Scorpions pour votre tirage du mois d'avril 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, je vous rappelle que votre tirage pour l'année 2021 est disponible en description de cette vidéo si vous voulez aller le voir après ce tirage. En carte d'énergie, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril, c'est celle du repos et du ressourcement. Cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vivent en vous. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps, de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action, les amis. En carte de conseil, vous avez la prospérité est à portée de main, ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez vous être renseigné sur une question financière, sur l'obtention d'une aide, d'une subvention, d'un prêt peut-être, ou même douter de votre propre valeur, mais je ne pense pas que ce soit ça. On vous dit ici que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ce qui inclut bien sûr les choses matérielles, mais vous devez croire en vous. Valorisez-vous. Valorisez vos démarches, vos projets et les autres les valoriseront en retour. Cette carte peut aussi annoncer le début d'une nouvelle relation qui est confirmée ici les amis, donc restez avec moi jusqu'au bout, vous allez voir pourquoi. Ou bien sûr des temps plus sexy. Si vous luttez pour quelque chose ou pour obtenir quelque chose depuis un moment, ne lâchez rien les amis. On vous dit aussi que vous pourrez bientôt acquérir les choses dont vous rêvez, mais également de prendre du temps pour vous dorloter. Mais ce que je ressens globalement, mon ami Scorpion, c'est que vous avez énormément investi de votre énergie dans quelque chose et vous pouvez vous détendre, vous relaxer parce que tout va bien se passer. Vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. Un message que je vais répéter à travers tout votre tirage, tellement vous faites preuve, les amis, d'une puissance mentale extraordinaire ce mois-ci. Je suis épatée, vraiment. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la Lune. Alors oui, pour certains, vous êtes peut-être en attente ici, avec cet alignement du roi d'épée et de la justice, en attente d'une décision administrative, juridique, de votre banque, ce genre de choses. Et ça nous parle d'inquiétude, d'incertitude, de stress peut-être. Mais vous essayez, avec l'énergie du roi d'épée, de garder la tête froide ici. Je ressens que ça concerne quelque chose de longue date, peut-être du passé, une procédure de divorce peut-être qui traîne pour certains. Alors pour d'autres, bien évidemment, les amis, c'est lié aux mesures sanitaires qui font que on attend d'en savoir plus, on se sent agacé, usé de ne pas savoir, de manquer de visibilité, particulièrement si vous tenez un commerce. Avec l'alignement de la lune, du roi d'épée et de la justice, ce qu'on voit ici, c'est que on est vraiment dans l'attente de cette décision d'autorité ou d'une forme d'autorité et c'est vraiment le stress que je ressens ici et l'agacement. Sur le plan sentimental, certains pourraient ne plus supporter de ne pas savoir à quoi vous en tenir dans une relation qui semble secrète, cachée, ou cette personne a des facettes cachées. On n'arrive pas à la percer à jour ici et on s'attend peut-être bien évidemment à découvrir des mauvaises surprises. Comme si, les amis, vous étiez avec quelqu'un de secret, de fermé, d'impassible, voire même de froid et de distant. Et une décision doit être prise ici avec l'énergie de la justice ou un équilibre doit être retrouvé, bien sûr. Alors peut-être que c'est une décision liée à un engagement, à la signature de quelque chose, mais c'est cette personne qui est dans l'indécision, peut-être même entre deux situations, peut-être que cette personne est déjà engagée, vous voyez, sur quelque chose, peut-être que vous êtes déjà engagé et que vous avez une décision à prendre, vous voyez, entre deux personnes, c'est possible. Mais quelles que soient vos difficultés professionnelles, financières ou sentimentales, même s'il y a ce stress
que je ressens, hein, mes amis, c'est paradoxal parce que rien ne vous effraie. Ça vous stresse, certes, mais ça ne vous fait pas peur. Je vois plutôt que ce qui vous stresse, c'est le manque de clarté, c'est de ne pas savoir en fait. Je m'explique. Si par exemple, ici, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est indécis, eh bien, ce qui vous stresse, c'est de ne pas savoir à quoi vous en tenir avec cette personne. Mais vous n'avez pas peur d'entendre la vérité, quelle qu'elle soit. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous voulez la clarté, vous voulez pouvoir vous positionner, point, avec ou sans toi. Je veux pouvoir prendre une décision claire et savoir où je vais, avec ou sans toi. Le roi d'épée, c'est l'intelligence froide, hein, les amis, donc on est loin des émotions ici. Ce qu'on veut, c'est la vérité, c'est savoir comment se positionner et quelle décision prendre finalement. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. On n'a pas de coupe dans votre tirage, les amis, donc on est loin des émotions, on est vraiment dans l'intellectualisation, dans la mentalisation froide, presque comme un gestionnaire implacable, ce qui m'indique que ça fait un moment que cette situation dure ici, et que pour certains, vous pourriez réellement en avoir ras-le-bol. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Où est-ce qu'on va? Ou, encore une fois, c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. Ça sent aussi l'ultimatum, le fait de mettre au pied du mur quelqu'un ou d'être mis au pied du mur, bien évidemment. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le cavalier d'épée. Ici, on vous parle d'opiniâtreté, de volonté, d'ambition, de fougue, ce qui m'indique que oui, les amis, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous le savez exactement, parfaitement, et vous restez ferme, opiniâtre pour l'obtenir. Sur le plan professionnel, avec l'alignement du cavalier de denier et l'impératrice, c'est les bonnes nouvelles, ce sont les opportunités, c'est le fait de pouvoir enfin agir sans restriction, peut-être, ou ça peut être aussi cette bonne nouvelle sur le plan financier. Si vous attendiez par exemple une réponse pour un prêt ou une aide grâce à votre détermination ou à l'intervention d'une femme d'autorité, ici c'est possible les amis, vous allez l'obtenir, on a la réponse, on a la bonne nouvelle qui arrive, qui est concrète, c'est du denier, c'est du concret. Sur le plan sentimental, c'est autre chose. Ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que parfois, avec le cavalier d'épée, peut-être que vous pourriez être tellement sûr de ce que vous voulez, que vous pourriez avoir du mal à prendre en considération finalement les points de vue externes, ce qui n'est pas forcément idéal dans le cadre d'une relation amoureuse où c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Oui, vous avez un réel désir d'évolution, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou sentimentale, et quoi qu'il arrive, vous gardez confiance en vous. Ce qui m'indique que oui, les choses vont se débloquer entre vous, notamment parce qu'on a ici la roue de fortune, les amis. Et vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. Peut-être pas avec la personne que vous voulez, mais vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. C'est très important cette nuance. Vous allez obtenir exactement ce que vous voulez parce que vous avez parfaitement confiance en vous et en votre valeur. C'est comme si rien, finalement les amis, rien ne pouvait vous ébranler, rien ne pouvait vous atteindre ou vous faire flancher en fait. Et c'est vraiment très puissant mentalement, je vous le répète, c'est vraiment très puissant ce mois-ci pour vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la roue de fortune ici. Elle vous parle de chance, d'aubaine, de retombées financières, de retour sur investissement, de transformation positive pour commencer un cycle plus chanceux et plus heureux dans votre vie, voire de clore un cycle karmique pour aller vers une relation d'âme-sœur ici avec l'amoureux, vers une nouvelle relation pour certains. Beaucoup de communication sur Internet avec l'énergie du valet d'épée ici. Ce que je vois sur peut-être un site de rencontre ou les réseaux sociaux, c'est fort possible que pour certains, vous manifestez cette rencontre inattendue, parce qu'avec la roue de fortune, on a vraiment l'intervention du destin, bien sûr, c'est l'inattendu, c'est la surprise. C'est destiné en fait ici. Une personne qui est destinée, quelqu'un avec qui vous vous sentirez connecté, l'esprit, l'âme, le cœur, le corps, le truc évident en fait que vous avez tant attendu. Ce que je ressens avant tout, c'est que si vous étiez ici avec une personne indécise ou déjà engagée dans quelque chose, ou secrète, ou avec peut-être des... C'est aussi l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup de choses à résoudre. Oh là, je suis en train de renverser ma bougie, impeccable. Beaucoup de choses à résoudre en elle. Des blessures du passé, des choses comme ça. Et bien, vous en avez marre en fait, vous voyez. Donc, si vous étiez avec cette énergie-là, eh bien, vous décidez
de laisser cette personne derrière vous avec un sentiment de libération, avec ce cavalier d'épée plein de bougies ici, impeccable. Vous décidez de laisser cette personne derrière vous et vous allez manifester très rapidement, et c'est là que ça surprend, parce que c'est inattendu, vous allez manifester l'amour véritable dont vous rêviez ici. Et c'est logique. À partir du moment où vous allez dire à l'univers, ça, je n'en veux plus, je veux ça, ça et ça, eh bien, et on voit à quel point, bien sûr, vous êtes ferme sur vos positions, à quel point vous êtes confiant également, et bien là, l'univers va se dire, ok, je vais te le donner parce que maintenant tu es prêt, maintenant tu as compris. Et le plus surprenant, c'est que c'est totalement, cette énergie-là, roue de fortune, valet d'épée, amoureux, est totalement opposée à l'énergie de la lune, du roi d'épée et de la justice, voyez? Donc, on est sur quelque chose de totalement opposé à ce que vous vivez actuellement. Je vois clairement une rencontre amoureuse et quelque chose de très beau, de sincère, de connecté, de profondément connecté ici. Pour beaucoup... ouais, beaucoup de communication sur Internet ici. Donc pour moi, c'est vraiment... Peut-être que voilà, vous allez commencer à discuter avec quelqu'un sur Internet et là, c'est juste l'évidence, quoi. Beaucoup de communication, en tout cas. Mais, pour manifester ça, eh bien, il faut en amont vous libérer de cette situation nébuleuse ici. On est en eau trouble et en eau froide avec le roi d'épée, pardon. Donc, ouais. Vous allez manifester quelque chose d'absolument magnifique ici si vous laissez ça derrière vous. Et on a l'énergie de libération avec le cavalier d'épée. Pour moi, c'est vraiment cette forme de libération, vous voyez. Alors, je vais essayer d'enlever la bougie. Impeccable, génial, les cartes sont neuves, super, c'est pas grave. Vous voyez ce cavalier d'épée, il galope, il chevauche sur un sol gelé, sur les neiges, ici sur un sol glacé, sur le permafrost où rien ne pousse. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une relation ici, où rien ne pouvait pousser, puisque cette personne avait encore plein de choses à résoudre ici, vous voyez. Et on en a marre d'attendre, on est agacé, on a une décision à prendre, on a marre de ne pas savoir, et on vient chevaucher ici, on veut sortir, justement, aller vers ce soleil couchant, vers cette ambiance un peu plus chaude, on va vers des couleurs plus chaudes, avec le jaune, le rouge, tout ça, parce qu'on en a marre du permafrost. Le permafrost, c'est ce sol gelé sur lequel rien ne pousse, en fait. Donc, c'est vraiment... vous me direz si ça résonne avec vous, les amis, parce que c'est vraiment ce que je ressens de façon extrêmement claire. Le fait que ici, vous étiez dans une situation presque stérile, en fait, comme le permafrost. Vous voyez, un sol gelé, le désert de Gobi, c'est un peu ça. Alors oui, absolument, on peut avoir avec la roue de fortune l'énergie de rupture, mais c'est pour manifester quelque chose d'évident ici, cette connexion évidente de celle où on se sent compris, on se sent aimé tel que nous sommes, et c'est si rare, les amis. Si vous êtes en couple, vous allez insuffler, pour moi, un nouveau vent dans votre relation, peut-être sortir de certaines routines quotidiennes pour vous reconnecter plus charnellement, surtout. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'ici, on me disait que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus sexy. Pour moi, peut-être qu'effectivement, vous allez prendre le temps des loisirs et du repos pour vous reconnecter avec votre partenaire ici. Et vous allez pouvoir revenir à cette légèreté, à insuffler un vent frais dans la relation, ce brin de romantisme peut-être, qui vous portera vers le zénith à deux, c'est certain, les amis. Et on vous l'annonçait bien sûr déjà en carte de conseil, ça va être sexy, sexy. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, les amis, c'est cette force mentale incroyable, cette puissance, que dis-je, cette puissance mentale incroyable dont vous faites preuve et qui vous mènera vers l'obtention de ce que vous voulez vraiment. Et c'est superbe. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.